Dans ma série de vidéos YouTube dans la tête d'un freelance, j'en étais arrivé à la conclusion que LinkedIn était la meilleure manière pour trouver des clients en tant que freelance. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, je t'expliquais comment est-ce que j'avais réussi à signer 44 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 1 mois seulement. Ces 3 derniers mois, j'ai donc passé mon temps à acheter des formations, à lire des bouquins, etc. J'ai poncé la formation LinkedIn de Thibault Louis et de Maud Alaves. J'ai acheté des formations aux États-Unis, celle de Justin Welch, Kerry Andrews, celle de Nicolas Cole. D'ailleurs, à ce sujet, il a écrit aussi un bouquin qui est super cool. En parlant de bouquins, j'ai aussi lu Nobody Wants to Read Your Shit, qui explique un petit peu les règles du storytelling, que ce soit dans le cinéma, mais aussi dans les livres de fiction. Et donc, une fois que j'avais constitué toute cette connaissance, toute cette théorie, il était temps pour moi de passer à l'action. Et vu que ma dernière série de vidéos, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu des super bons retours et surtout ça m'a permis moi de me mettre à l'action, je me suis dit que j'allais reproduire exactement le même format, à savoir publier une vidéo YouTube par semaine sur mes aventures de débutant en tant que créateur LinkedIn. Donc ce que tu peux attendre dans cette nouvelle série de vidéos, ça va être de me voir réfléchir chaque semaine sur la création d'un nouveau post, donc toutes mes réflexions que j'ai en amont, mais également ensuite leurs résultats et mes conclusions. Donc ça va te permettre de progresser en même temps que moi, sans devoir à passer par toute cette étape de rédaction et de partager sur LinkedIn. Ensuite, tu vas voir beaucoup d'échecs et de remises en question, parce que je commence en réalité quasiment de zéro. Moi, ça fait quand même un petit moment que je publie sur LinkedIn, mais j'ai généralement maximum 10-15 likes par post, donc vraiment, il y a encore tout à faire. Donc ça va te permettre de te rassurer sur le fait que t'es pas la seule à galérer et à être dans cette situation. En réalité, je me dis même qu'on pourrait se soutenir via les commentaires ou via des groupes WhatsApp ou autres. En vrai, les possibilités sont infinies, mais il n'empêche que mon objectif final, c'est que au fur et à mesure, je m'améliore. Et chacune de mes découvertes, chacun de mes succès, je vais pouvoir te les partager, te les synthétiser, que ce soit dans des formats template ou alors, je sais pas, dans des listes, des documents, des formations. En fait, tout simplement, tout ce dont tu as besoin, tu auras juste à me dire en commentaire ce qui t'intéresse et je pourrais vous le donner. Donc sans plus attendre, on va partir dans l'analyse des posts de cette semaine. Cette semaine, j'ai fait 3 publications qui sont arrivées en gros à une quinzaine de likes, donc à peu près comme d'habitude, et il y en a une seule qui a percé. Alors percé à mon niveau bien entendu, puisqu'on arrive à peu près à 60 likes. Donc ce premier post, je l'ai écrit sur le moment. Ce que je cherchais à la base, c'était de publier une strong opinion. Donc une strong opinion, c'est un avis assez tranché, assez clivant, qui est un des exercices de la formation de Justin Welch. Et donc cette strong opinion, elle vient de l'idée du livre de Naval Ravikant, qui est un bouquin que je recommande mais énormément sur les solopreneurs, de manière générale sur les entrepreneurs, moi qui m'avait vraiment marqué. Et quand j'avais vu cette idée-là de on passe trop de temps à travailler et pas assez de temps à réfléchir ce sur quoi on travaille, j'avais été interloqué tellement j'étais d'accord. Donc là, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est cette strong opinion en premier, qui est un peu tirée de Naval Ravikant, et ensuite j'ai un peu raconté mon histoire personnelle en pensant notamment à un pote, et né par une petite punchline. Donc mes conclusions, c'est que ça n'a pas vraiment marché, j'ai que 17 likes. Je pense que ça n'a pas pris parce que la première phrase, elle n'est pas assez spécifique. Et je me demande en fait si le post n'aurait pas mieux marché si j'avais carrément pas juste commencé le post par le second paragraphe. En fait, ça aurait permis de carrément embarquer les personnes dans une histoire. L'inconvénient que je vois, en fait, le second inconvénient, c'est que ça parle que aux gens qui savent ce que c'est SAP. Tout le monde ne sait pas ce que c'est ce logiciel SAP. Le second post, c'est celui qui a ses pairs à mon niveau, puisqu'il a eu 60 likes. Ça, c'était un autre exercice de Justin Welch. Là, l'idée, c'était de plutôt venir créer une histoire. Donc, venir créer un post, toute une histoire autour d'un post. Et donc, j'avais vraiment du mal à trouver une histoire, je sais pas pourquoi, genre j'étais devant mon ordi, j'étais là, mais j'ai aucune histoire à raconter ou pas, et ça m'a bloqué vraiment pendant quasiment tout un après-midi, jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais chercher dans toutes les anecdotes que je note au fur et à mesure dans ma base Notion. Donc j'ai en fait un Notion dans lequel je note un peu toutes mes idées de posts LinkedIn, et donc j'ai été là-dedans, et donc ça m'a débloqué des histoires que j'avais pu déjà vivre, et ça je l'ai croisé à une de mes strong opinions. Donc ça a pris l'histoire des mecs millionnaires en gros de Thaïlande et je l'ai croisé à la strong opinion que je comprends pas en réalité le délire des marques de luxe. Donc pour la structure, ensuite j'ai repris bêtement et simplement la même structure qu'un des posts de Justin Welch. Ça aussi c'est un déblocage que j'ai eu. En fait c'est que l'art d'écrire c'est inné pour personne et qu'en réalité il faut considérer ça un peu comme le sport ou comme la gym ou comme n'importe quelle activité. Il faut s'inspirer des meilleurs tout simplement et il faut être dans une démarche de progression, arrêter de croire que le don tombe du ciel. Et donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis inspiré d'un des meilleurs, Justin Welch, j'ai repris une structure et en l'occurrence ça a bien fonctionné. Donc la conclusion c'est que avoir une liste d'idées de posts LinkedIn qu'on vient
alimenter au fur et à mesure, c'est indispensable. Faites-le au plus vite. Ensuite, avoir une liste de strong opinion, pareil, ça m'a bien aidé. Ça, c'est un exercice que j'avais fait en avance. Et pour la structure du post, n'hésitez pas à venir vous constituer une base de données de structures qui fonctionnent bien et dans laquelle vous allez pouvoir piocher comme ça au fur et à mesure de vos inspirations. Et enfin, le troisième post, donc ça, je peux pas vraiment encore faire la conclusion puisque je viens de le poster, mais j'ai assez d'espoir sur celui-là parce que pour moi, comme à chaque fois en réalité, j'ai coché toutes les cases, mais bon, en réalité, je me rendrai compte que très certainement que non. La première phrase, c'est une strong opinion qui vient utiliser l'exagération. Et ça, l'exagération, c'est un truc que j'ai remarqué qui marche bien, notamment avec l'utilisation du mot jamais. Et ensuite, entre parenthèses, je viens réinsister avec cette notion de c'est jeter son argent par la fenêtre. Au niveau de la structure, j'ai repris un des posts qui avait bien fonctionné de Thibault Louis, donc pareil, en gros, cette idée de type là. Et j'ai ensuite rajouté un peu de mon histoire personnelle, donc ça, c'est Kerry Andrew qui me l'a appris. Selon lui, chaque post devrait avoir 1. Apporter de la valeur, 2. Utiliser du storytelling et 3. Humaniser la personne que vous êtes. Donc là, j'insistais sur la partie quel humain je suis et raconter un peu mon histoire. Et enfin, à la fin, je récapitule donc du coup mon post pour éviter aux gens de devoir réfléchir si jamais ils veulent mettre un commentaire. Et j'ai également de nouveau insisté sur l'aspect clivant de quel team êtes-vous. Et donc ça, pareil, ça permet, ça donne envie aux gens de venir réagir. J'ai essayé de cocher toutes les cases sur ce post-là. On va voir si ça a marché. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu. Dis-moi en commentaire combien de likes tu penses que ce post va obtenir. La semaine prochaine, je te répondrai en commentaire pour te dire si tu as eu raison ou pas. Allez, salut, à la semaine pro.